Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à diagnostiquer les problèmes de séchage et de chauffage sur les sèche-linges. Attention, par mesure de sécurité, débranchez toujours l'appareil avant de commencer une réparation. Si votre sèche-linge chauffe mais ne sèche pas correctement votre linge, il s'agit certainement d'un problème de circulation d'air. La première chose à faire va être de vérifier ce qu'il se passe au niveau du filtre. Dans le cas de cet appareil, le filtre se trouve dans la porte et il est important de le nettoyer après chaque utilisation pour le débarrasser des peluches de vêtements et des moutons de fibres de tissu. Si vous avez un sèche-linge à condensation, les peluches de tissu peuvent tomber dans le condensateur et se bloquer dedans. Au fur et à mesure du temps, elles peuvent s'accumuler et réduire la circulation de l'air dans votre appareil. Sortez le boîtier du condensateur et examinez-le pour retirer les peluches apparentes. La meilleure façon de le nettoyer se fera avec de l'eau. Faites-le tremper pendant quelques minutes et rincez-le à la douche en utilisant un récipient pour verser de l'eau dessus et le débloquer. Vérifiez aussi dans le conduit et autour de l'ensemble du boîtier du condensateur pour déloger les peluches qui pourraient s'y trouver. Si vous avez un sèche-linge à évacuation, déconnectez le tuyau à l'arrière, vérifiez qu'il ne soit pas bloqué à l'intérieur, retirez les peluches éventuelles, regardez qu'il ne soit pas troué ou abîmé ou écrasé sur lui-même, ce qui pourrait bloquer la circulation d'air. Vérifiez aussi à la bouche d'évacuation et la bouche d'aération s'il n'y a pas quelque chose qui risque de bloquer le tuyau. L'air qui sort du tuyau devrait être comme un séchoir à cheveux puissant. Donc posez votre main à l'ouverture et vérifiez si l'air en sort correctement. Si votre sèche-linge ne produit pas de chaleur, il s'agit peut-être d'une résistance défaillante. Sur ce modèle, pour accéder à la pièce, je vais devoir retirer la protection à l'arrière de l'appareil ainsi que le couvercle. Voici mon élément chauffant et le thermostat. Je vais tester le thermostat à l'aide d'un multimètre sur une résistance de 200 000. Enlevez un des connecteurs ici. Et il affiche une résistance de 21 000, donc ce côté est en bon fonctionnement. Ici, c'est un interrupteur, je le vois à cause du bouton rouge au milieu, qui va réinitialiser mon thermostat s'il a disjoncté. S'il a disjoncté, en appuyant sur le bouton, je vais entendre un petit clic. Ça a marché. Si c'est la même chose pour votre thermostat, ce que je vous conseille, c'est de reconnecter ici, de remettre le couvercle et de tester votre machine. À mon avis, il y a de grandes chances qu'elle fonctionne. Si vous avez réinitialisé, testé et que la machine ne marche toujours pas, nous allons prêter notre attention à la résistance par le dessus de la machine. Et les connexions du thermostat et de la résistance se trouvent ici. Je vais utiliser mon multimètre pour tester ma résistance. Je l'ai réglé sur 200 ohms. Ici, les connexions bleues s'appliquent à la sonde thermique du thermostat et noir, blanc et rouge, ces connexions-là s'appliquent à la résistance. Donc c'est celle-ci que je vais tester. Du noir au blanc d'abord. J'ai une lecture de 31 ohms à peu près, et du noir au rouge, 70, 71, 72, donc si je combine les deux, ça me fait 100 ohms, donc ma résistance marche correctement. Si ce qui s'affiche pour vous est complètement différent, il faudra changer la résistance. Si vous êtes satisfait que la résistance n'est pas en cause, et si vous avez un sèche-linge à condensation, la faute viendra peut-être d'un problème d'évacuation de l'eau. Dans votre sèche-linge, l'eau est extraite des vêtements et passe dans ce tuyau. L'eau va ensuite être écoulée par ce trou dans un réceptacle. Si le réceptacle n'est pas vidé suffisamment souvent, l'eau va déborder et couler à nouveau jusqu'au fond de la machine. J'ai ouvert la trappe qui vous montre un peu le mécanisme d'évacuation de l'eau. Ici se trouve une pompe. Ici se trouve le tuyau d'évacuation de l'eau qui tombe dans le réservoir sous la pompe. Et ici se trouve le tuyau
qui va faire revenir l'eau du réceptacle en haut de la machine s'il est trop plein. Si votre pompe ne fonctionne pas correctement, l'eau va s'accumuler dans le réservoir ici. Si le réceptacle du haut est trop plein, l'eau va redescendre par ce tuyau et va remplir le réservoir ici. Si le réservoir ici devient trop plein, il y a un flotteur, ici, en polystyrène, qui va se soulever et activer l'interrupteur qui va couper la résistance de votre sèche-linge. Pour vérifier si votre pompe fonctionne correctement, remplissez un verre d'eau et videz-le à l'arrière du réceptacle pour que l'eau s'écoule jusqu'à la pompe. Fermez le réceptacle, mettez votre machine en route et si la pompe fonctionne correctement, l'eau devrait se retrouver dans ce réceptacle ici. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour diagnostiquer quelques problèmes avec vos sèche-linges. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPièces.